Bonjour, nous allons voir le concept de coût d'opportunité. Alors, ce concept est un concept très important en économie. Qu'est-ce que c'est? C'est une renonciation finalement, et c'est la mesure d'une renonciation. Si vous choisissez d'aller au cinéma, pendant le temps où vous êtes au cinéma, vous ne pouvez pas faire autre chose. J'aime bien la définition du dictionnaire de sciences économiques d'Armand Collin, qui est, je vous l'énonce, mais elle est indiquée sur le PowerPoint, c'est la somme des satisfactions auxquelles renonce un agent économique pour effectuer d'autres choix. D'autres choix, ce sont bien sûr des consommations de biens ou de services. Pourquoi j'aime cette définition? Car elle parle de satisfaction et ce n'est pas uniquement monétaire. Je peux remplacer un plaisir par un autre. Et donc c'est une vision exacte de l'économie, c'est-à-dire pas uniquement en termes de définition monétaire. Alors, pour illustrer le coût d'opportunité, j'ai choisi l'investissement en capital humain, concept développé par Gary Becker, dont j'ai déjà parlé dans des vidéos prochaines et dont je vais bientôt reparler dans une vidéo dédiée au capital humain. Alors, l'investissement en capital humain peut se résumer finalement par un investissement dans des études et on peut imaginer qu'un bachelier de terminale ES ou STMG décide de faire une classe préparatoire aux grandes écoles ou un STS, c'est-à-dire un cycle qui prépare à la validation d'un BTS. Quand il choisit de faire une classe prépa ou quand il choisit de faire une section de technicien supérieur, il, il est face à un coût d'opportunité. Il renonce à une consommation présente dans le but d'accroître sa consommation future. Regardons un petit peu d'abord les gains espérés. Les gains espérés des études supérieures, on les connaît bien. C'est bien sûr des connaissances, mais aussi un salaire futur plus élevé. On peut trouver d'autres gains comme le plaisir d'apprendre des savoir-être, des savoir-faire, etc. Par contre, des pertes, et si on les évaluait? Les pertes, ce sont les frais des études, par exemple l'allocation d'une chambre d'étudiant, des frais de scolarité éventuels, euh, des loisirs manqués, parce que c'est vrai que si vous êtes en cours, ben, vous n'êtes pas en train de jouer au foot ou de jouer à un jeu vidéo, et surtout un salaire qu'il pourrait percevoir, parce que si un bachelier se présentait sur le marché du travail, mais il pourrait trouver un emploi, sûrement rémunéré au SMIC, mais en attendant, si il n'a pas cet emploi, ben, c'est autant de salaire perdu. Donc si vous faites des études de 2 ans ou de 5 ans, ben, pendant 5 ans, vous renoncez à un salaire et donc vous perdez à peu près 1200 euros par mois x 5. X 5, x 12. Donc en fait, vous perdez à peu près 60 000, 70 000 euros si vous faites un bac plus 5 en coût d'opportunité de salaire. Donc le coût d'opportunité, c'est ça. C'est tout ce que vous perdez. Et finalement, c'est une comparaison non pas par rapport à quelque chose qu'on a, mais qu'on pourrait avoir. Voilà, j'espère que j'ai expliqué le coût d'opportunité. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser à la suite de la vidéo YouTube ou directement sur les commentaires que vous postez. Merci beaucoup, à bientôt.